Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Je vais vous raconter l'histoire d'un blasphème. Un blasphème prononcé par un homme pieux. Un blasphème que sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, a détruit en quelques phrases. Un blasphème que nous, 14 siècles plus tard, continuons de commettre chaque jour. Préparez-vous. Parce que dans les minutes qui viennent, tout ce que vous avez appris sur le sacré va s'effondrer. Médine, 7e siècle. L'aube vient de poindre. Sa haute éminence sort avec ses compagnons et il tombe sur une scène ordinaire. Un homme qui travaille, pas n'importe comment. Il travaille avec entrain. Il travaille avec rage, avec cette intensité qui fait mal aux côtes, avec cette détermination qui creuse les sillons dans la poussière. Les compagnons s'arrêtent, fascinés, et l'un d'eux, imaginez la scène, l'un d'eux laisse échapper ce soupir que nous avons tous poussé un jour. Quel dommage! Ah, si seulement il mettait cette énergie dans le sentier d'Allah, dans la voie de Dieu. Vous comprenez ce qui vient de se passer. Ce compagnon vient de commettre un meurtre spirituel. Il vient de couper le monde en deux. D'un côté, les choses sacrées comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, le zikr. De l'autre, les choses profanes, le travail, les actes quotidiens, la sueur. Il vient de dire, cet homme travaille, donc cet homme perd son temps. Il aurait dû mettre l'énergie pour des choses beaucoup plus importantes, des choses beaucoup plus sacrées. Il vient de proclamer, Dieu est dans la mosquée, pas dans les champs. Ce compagnon vient d'inventer l'apartheid spirituel. Et nous avons fait exactement pareil. Combien de fois avez-vous pensé, je passerai bien plus de temps à prier, mais je dois aller travailler. Combien de fois avez-vous murmuré, malheureusement je n'ai pas le luxe de me consacrer à Allah, à Dieu. Combien de fois avez-vous séparé votre vie spirituelle de votre vie quotidienne? Nous sommes tous ce compagnon. Nous commettons tous ce blasphème. Alors sa haute éminence se tourna. Et là, mes amis, là, il ne va pas corriger une erreur. Il va plutôt mettre en place un éclat théologique. Il va prononcer 5 phrases. 5 phrases qui vont réduire en miettes la frontière entre le sacré et le profane. 5 phrases qui vont réhabiliter l'homme ordinaire. 5 phrases qui vont faire du travailleur le mystique suprême. Écoutez-les comme si c'était la première fois. Parce que c'est peut-être la première fois que vous les entendez vraiment. La première phrase, sa haute éminence dit, s'il travaille pour nourrir ses enfants, il est dans la voie de Dieu. Allahu Akbar. Sa haute éminence vient de nous dire que nourrir ses enfants est un acte d'adoration. Il vient de dire que le biberon que tu prépares à 3 heures du matin vaut ta prière de l'aube. Il vient de dire que ce père qui rentre épuisé, qui n'a même plus la force de tenir debout, qui s'écroule devant la télé parce qu'il a tout donné pour que ses enfants mangent, ce père est dans la voie de Dieu. Sa fatigue est son jeûne.
son salaire et son aumône. Le prophète vient d'abolir la hiérarchie. Il vient de dire, tu n'as pas besoin de mosquée pour rencontrer Dieu. Tu le rencontres chaque fois que tu remplis un cartable. Et la deuxième phrase, il dit, s'il travaille pour ses parents, il est dans la voie de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Le prophète est en train de construire une théologie du quotidien. Il nous dit, tu veux savoir où est Dieu? Regarde le visage ride de ta mère. Regarde les mains tremblantes de ton père. Tu cherches un pèlerinage? Va payer leurs factures médicales. Tu veux faire une retraite spirituelle? Passe une après-midi à les écouter. Leurs besoins sont ton temple. Leur dignité est ta qibla. Leur soulagement est ton extase mystique. Le prophète vient de dire, si tu négliges tes parents pour aller prier, alors tu n'as rien compris. Tu as tout inversé. Phrase numéro 3. Sa haute éminence dit, s'il travaille pour lui-même honnêtement, il est dans la voie de Dieu. Est-ce que nous réalisons cette phrase? S'il travaille pour lui-même. Le prophète vient ici de sanctifier l'égoïsme légitime. Il vient de dire, prendre soin de toi n'est pas un péché, c'est un devoir sacré. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir manger. Tu n'as pas à culpabiliser de vouloir dormir sous un toit. Tu n'as pas à te flageller parce que tu veux une vie décente. Ton bien-être est une affaire spirituelle. Parce que Dieu ne veut pas de saints misérables. Il veut des êtres debout, des êtres autonomes, des êtres qui ne sont pas à la charge de personne. Ta dignité préservée est un acte d'adoration. Le prophète vient de détruire la fausse humilité, cette humilité toxique qui dit, pour être proche de Dieu, je dois me détruire. Non. Pour être proche de Dieu, tu dois te construire. Phrase numéro 4. Sa haute éminence a dit, s'il travaille pour sa femme, il est dans la voie de Dieu. Quatrième pilier de cette révolution, prendre soin de celle qui partage ta vie, assurer sa sécurité, lui épargner l'angoisse du lendemain, ce n'est pas de la galanterie, c'est de la théologie incarnée. Chaque fois que tu paies un loyer, chaque fois que tu remplis un frigo, chaque fois que tu lui offres la tranquillité d'esprit, tu offres un sacrifice à Dieu. Le prophète transforme le mariage en acte liturgique. Il nous dit, ton amour exprimé en responsabilité vaut toutes les déclarations pieuses du monde. Et maintenant, la phrase ultime. La phrase numéro 5. Sa haute éminence a dit, mais s'il travaille pour se pavaner, pour accumuler, il est dans la voie du diable. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Même geste, même travail, même sueur, mais l'intention a tout changé. Le prophète vient de nous donner le scalpel ultime, l'intention. Ce scalpel qui coupe entre lumière et ténèbres. Ce scalpel qui sépare le saint du damné. Ce scalpel invisible qui décide de tout. Tu peux travailler 100 heures par semaine. Si c'est pour impressionner, dominer, accumuler, tu construis ton enfer avec tes mains. Tu peux travailler 20 heures par semaine. Si c'est pour nourrir, protéger, honorer, tu construis ton paradis avec ta sueur. Vous comprenez maintenant. Le prophète vient de dynamiter notre conception du sacré. Ils ne le savent pas, ils ne s'en vantent pas, ils ne portent pas de titre, mais ils sont
dans la voie de Dieu plus que quiconque. Alors maintenant, je vous regarde dans les yeux et je vous pose 3 questions. 3 questions qui vont vous hanter ce soir. Question numéro 1. Pour qui travailles-tu? Pour nourrir ton ego boursouflé ou pour nourrir ceux qui t'attendent à la maison? Pour accumuler des trophées inutiles ou pour assurer les besoins réels de tes proches? Pour qu'on parle de toi ou pour que ceux que tu aimes dorment tranquilles? Question numéro 2. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, que vois-tu? Un esclave de ses ambitions ou un serviteur de ceux qui comptent sur toi? Un accumulateur compulsif ou un pourvoyeur responsable? Une machine à produire ou un humain qui assume? Question numéro 3. Si tu mourais ce soir, comment serais-tu jugé? Sur le nombre de tes prières ou sur le nombre de bouches que tu as pu nourrir? Sur tes discours pieux ou sur tes actes concrets? Sur ton image spirituelle ou sur tes responsabilités assumées? Mes frères et sœurs, il est temps de réhabiliter le travailleur ordinaire, celui qu'on ne remarque pas, celle qui se lève avant tout le monde, celui qui rentre quand tout le monde dort, celle qui porte sa famille sans jamais demander de médaille. Le prophète les a vus, quand tout le monde regardait ailleurs, quand tout le monde les méprisait, quand tout le monde disait « dommage, il ne prie pas assez ». Le prophète a dit « cet homme est dans la voie de Dieu ». Il l'a dit 4 fois, pas une fois, 4 fois, comme pour s'assurer qu'on comprendrait, comme pour graver dans le marbre ces phrases, comme pour que personne ne puisse jamais oublier. Alors je vous le redis aujourd'hui, au nom de se dire, votre bureau n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Votre atelier n'est pas un exil, c'est un temple. Votre cuisine n'est pas un fardeau, c'est un autel. Chaque heure de travail honnête est une prière silencieuse. Chaque salaire gagné dignement est une aumône acceptée. Chaque responsabilité assumée est un pas vers le divin. Ne laissez personne vous dire que votre vie est trop ordinaire pour être sacrée. Ne laissez personne vous culpabiliser parce que vous travaillez au lieu de méditer. Ne laissez personne vous faire croire que Dieu est loin de vous. Il est dans chaque goutte de votre sueur. Il est dans chaque douleur de vos muscles. Il est dans chaque soupir de soulagement quand vous rentrez. Le prophète a vu un travailleur anonyme. Il l'a vu, il l'a vu, il a vu Dieu à l'œuvre. Sortez d'ici en sachant ceci. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de rituels extraordinaires. Vous n'avez pas besoin de performances spirituelles. Vous avez juste besoin de continuer. Continuez à vous lever. Continuez à travailler honnêtement. Continuez à nourrir, protéger, honorer. Et vous serez dans la voie de Dieu. Même si vous ne le savez pas. Surtout si vous ne le savez pas. Parce que c'est précisément cette humilité inconsciente qui fait de vous des vrais mystiques de ce temps. Levez-vous, allez travailler et sachez que vous êtes bénis. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.